Ouverture lundi à Paris du procès du commissaire Néret, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Fermeture dès le 1er mai du CRIR de Bron. Les missions du centre d'information routière seront désormais réparties sur d'autres services. Enfin, le choc Asvel-Le Mans en finale de la Coupe de France de basket, c'est dimanche à Bercy. Après 4 ans d'instruction, le procès de Michel Néret va s'ouvrir lundi au tribunal correctionnel de Paris. Les faits reprochés à l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise sont graves. Violation du secret professionnel, corruption, trafic d'influence, mais aussi détournement de scellés de stupéfiants. Des faits pour lesquels il encourt jusqu'à 10 ans de prison, comme nous l'explique Richard Chitli, journaliste lyonnais qui connaît bien cette affaire. Une grande partie du dossier est construite à partir d'écoutes téléphoniques. Et c'est vrai que dans ces écoutes téléphoniques, il y a des propos qui sont assez accablants pour le commissaire. Mais lui soutient dans sa défense qu'il ne faut pas prendre ces propos au premier degré. C'est-à-dire que dans les relations avec les voyous, dans les relations avec les informateurs, il faut à des moments leur laisser croire des choses, il faut instaurer la confiance. Ce sera justement le principal enjeu de ce procès qui va durer 10 jours. L'ancien commissaire, depuis révoqué, devra s'expliquer sur ces pratiques souvent à la limite de la légalité, des pratiques qu'il assume encore aujourd'hui. La ligne de défense de Michel Néret est de dire tout ce que j'ai pu faire, tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui a été fait dans l'intérêt de mon service, dans l'intérêt des enquêtes. C'est vraiment sa ligne de défense. Est-ce que cette thèse-là va résister aux faits, va résister à l'épreuve du procès, à l'accusation? Sur le banc des accusés également, 8 autres personnes, des policiers, des membres présumés du milieu, mais aussi l'avocat lyonnais David Metaxas, ainsi que la femme de Michel Néret. C'est le chiffre du jour, 208 policiers et 41 gendarmes en plus dans le Rhône à partir du 1er septembre prochain. Une annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite à Lyon. Il est également revenu sur les violences qui ont émaillé les différentes manifestations. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 24 policiers et gendarmes ont été blessés à l'occasion de ces manifestations, dont 3 très brièvement à Paris. Nous demandons aux organisateurs de ces manifestations de bien vouloir condamner avec la même fermeté que la mienne les débordements qui ont eu lieu de la part de cette poignée de casseurs qui n'ont en partage que la violence et très peu de choses à voir avec l'amour de la République qui nous réunit. Avant lui, le maire de Lyon, Gérard Collomb, a expliqué lui aussi que la sécurité était une de ses priorités. 335 policiers municipaux seront armés dans les années à venir. Et les plus exposés, notamment ceux qui vont s'occuper de la surveillance de la fan zone pour l'Euro, seront équipés d'ici juin. La fin du CRIR, le centre régional d'information routière basé à Bron, fermera définitivement le 1er mai. Lors d'une conférence de presse ce matin, le préfet adjoint à la sécurité en a rappelé les raisons. On ferme les CRIR pour tenir compte de l'évolution des comportements des usagers, donc tout ce qui est en matière d'information, on utilise de plus en plus Internet, donc les systèmes anciens ne sont plus utilisés. On ferme les CRIR aussi pour tenir compte de l'évolution des structures territoriales et donc pour aussi rationaliser en fait le service offert. C'est la direction interdépartementale des routes qui va désormais reprendre une partie des missions du CRIR. C'est la DIR Centre-Est qui va mettre en ligne les communiqués des différents gestionnaires. Nous veillerons, comme le faisait le CRIR, à ce que tout chantier majeur sur le réseau des autoroutes et grandes routes nationales sur la région se fasse de façon coordonnée pour éviter que 2 axes soient perturbés en même temps. La gestion de crise en cas d'accident ou d'intempérie relèvera directement désormais du préfet. Rappelons que le CRIR comptait une vingtaine d'employés à Bron, des gendarmes et des policiers notamment. Les agents du CRIR, depuis quelques mois, ont tous été invités à faire des vœux et généralement ils se sont vus proposer donc, des postes sur lesquels ils ont été progressivement affectés. Et ceux qui le souhaitaient vont pouvoir rejoindre probablement la cellule routière qui est en train donc, de se mettre en place. Pour la deuxième fois en seulement quelques jours, l'Asvel s'apprête à affronter Le Mans, sans doute l'une des meilleures équipes cette saison.
Fort d'une victoire mardi en championnat face à ces mêmes Monceaux, 90-59. Les Villeurbanais comptent bien renouveler l'exploit dimanche pour la finale de la Coupe de France. Ça va être très difficile, beaucoup plus contesté et un match moins évident. Et il va falloir qu'on trouve le moyen de gagner, même quand il y a plus d'adversité et beaucoup plus de difficultés dans l'enchaînement du jeu. Actuel 6e de Pro A, l'Asvel a connu une année chaotique. Une victoire en finale de Coupe de France, la 13e jouée par le club, permettrait de relancer une fin de saison qui s'annonce compliquée. Tout le monde est focalisé sur cette finale. On veut vraiment gagner cette Coupe de France, c'est un gros objectif. Ça va être la guerre et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment la Coupe de France qui est le seul match où on peut sortir un match, gagner un titre à Bercy avec tous les supporters qui se déplacent. Ils seront 16 000 au Palais des Sports de Paris-Bercy dimanche pour assister à cette finale entre l'Asvel et Le Mans. Début de la rencontre à 18 h.